Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un tour de mon dernier Project Pan et on va regarder ce que j'ai choisi pour le nouveau. J'ai un peu changé la façon de faire. Je ne suis pas maquillée parce que je veux me maquiller avec vous en utilisant les produits du nouveau Project Pan. Et je voulais juste dire que je suis désolée de ne pas avoir sorti de vidéo ce dernier mercredi, mais c'est compliqué. J'essaye de faire ce que je peux. C'est parti pour cette vidéo. Comme je disais, on va faire un tour des produits que j'avais dans mon ancien Project Pan, un Project Pan que j'ai fait début octobre et du coup des produits que j'ai plus utilisés pendant les mois d'octobre, novembre et décembre. Et il y en a que j'ai pu terminer et du coup on va voir, on va faire le tour en commençant par les bases. Pour les bases, j'en avais deux, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais la Hourglass, donc la Veil Mineral Primer qui a un FPS, pardon, SPF de 15 qui se présente comme ceci. Je l'ai pas mal descendue, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est ici. Alors là, vous voyez un peu d'autres choses, mais c'est parce qu'elle était retournée, elle était allongée, mais elle est ici, donc elle est quasiment à la moitié. C'est une base que j'apprécie, euh, mais sans plus. Voilà, c'est une base qui va assez bien flouter les grains de ma peau, donc elle va flouter ma peau, elle va la lisser, et elle a ce côté SPF qui, qui est toujours bien et positif. Voilà, donc je l'ai quand même bien avancé, donc je suis très contente. Et l'autre base, c'était la base de chez Vive, la Skin Nova Instant Radiance Primer, qui se présente comme ceci, et celle-là, je l'ai complètement terminée, donc il n'y a plus rien à l'intérieur. Et c'était une base un peu hydratante, lumineuse, que j'ai beaucoup aimé pour les jours où ma peau était un peu plus sèche. Donc c'est une base qui fonctionne très bien en dessous de fond de teint un peu plus épais, un peu plus sec, on va dire. Je trouve qu'elle fonctionne très bien. Je l'ai beaucoup utilisée aussi, surtout au niveau de cette zone-ci, parce que avec l'hiver qui s'approchait, bah, on se mouche plus. Et du coup, j'avais cette zone qui était extrêmement sèche. Et cette base m'a aidé à faire accrocher les fonds de teint plus facilement. Pour le fond de teint, j'en avais sélectionné un seul. J'avais sélectionné le Terracotta Le Teint de chez Guerlain que j'ai en teinte 0C. Pareil, je l'ai bien descendu, encore une fois. Il était allongé, mais il est là. Donc il est quasiment à la moitié du flacon. C'est un fond de teint que j'aime bien, qui tient super bien, qui facile à appliquer. Voilà, il est censé être sans transfert, donner une perfection naturelle avec une fraîcheur bonne mine. Je le trouve vraiment très bien et 95% des ingrédients sont d'origine naturelle. Donc voilà, c'est un fond de teint que j'apprécie beaucoup et que j'ai apprécié utiliser plus souvent. Parce qu'en fait, avec le côté positif du Project Pan, c'est que je laisse ces produits sur ma coiffeuse juste à côté de moi et le matin, quand je ne sais pas trop quoi faire ou que je veux aller vite, bah, je prends les produits là sans avoir à réfléchir, je vais mettre ça, puis ça, voilà. Je prends les produits là et du coup je me vois à utiliser plus souvent ces produits qui sont dans le Project Pan, donc je les descends un peu plus vite. Anti-cerne, j'en avais deux. J'avais le High Glam Concealer de chez Natasha Denona en teinte RN1 qui se présente comme ceci et que j'adore, qui fonctionne super bien, qui ne va pas filer, qui ne va pas assécher mon contour des yeux. Et j'avais le Beautiful Skin Radiant Concealer de chez Charlotte Tilbury en teinte 3 Fair. Et j'ai essayé, mais franchement j'ai du mal avec cet anti-cerne parce qu'il a beaucoup trop de paillettes à mon goût. J'aime beaucoup les paillettes sur les paupières, mais j'aime pas les paillettes sur le teint. Et je m'étais dit je vais le mettre pendant l'hiver parce que il y a un peu moins de rayonnement du soleil, donc les paillettes vont moins se voir. Mais en fait, dès que je l'applique, je vois les paillettes et ça me donne même plus envie. Donc j'allais bien plus souvent sur le Natasha que sur le Charlotte Tilbury. Donc voilà, c'est dommage parce que niveau texture, il est super beau. Même sur le contour des yeux, il est super beau et il tient bien. Mais les paillettes,
ça gâche tout. Au niveau de l'avancement, le Natasha Denona, il est presque fini. Celui-ci, il est presque plein parce que voilà, je l'ai utilisé... je pense que si je l'ai utilisé 10 fois, c'est beaucoup, mais voilà, donc il est presque plein. J'avais sélectionné une poudre, la poudre Tarte, donc la Smooth Operator, et qui était presque pleine. Attendez, je vais juste vérifier. Ouais, ok, c'est bon. Je vérifiais juste si c'était pas tout parti. Et voilà, donc là, elle est bien avancée. Je pense que vous voyez qu'elle est plus si pleine que ça. Il reste plus beaucoup de trous de poudre, donc je dirais qu'elle est à plus ou moins un tiers. Donc je l'ai bien vidée. C'est une poudre qui va flouter le teint, mais vraiment comme je n'ai jamais vu. Elle tient bien mon excès de sébum en place et elle tient bien tout le maquillage en place. Elle est très très fine, il en faut très peu. Il y a des gens qui se plaignent d'effet flashback, mais en fait il faut appliquer vraiment peu. Moi en fait si je trempe une fois le pinceau, j'arrive à faire quasiment tout le teint. Il faut vraiment y aller très légèrement avec cette poudre. Et il faut pas respirer en même temps. Parce que vu qu'elle est très fine, elle est très volatile. Et quand on la respire, ça fait mal. Ensuite, au niveau joues, j'avais un bronzer crème, celui de chez Iconic London, le Sheer Bronze en teinte Sun Kiss. Je l'ai utilisé quelques fois, mais pas autant que ce que je voulais parce que ça me rajoutait une étape en plus et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai plus tendance à aller sur les poudres que sur les produits crème, mais c'est un produit que j'adore et à chaque fois que je le mets, je me dis, il faudrait que tu le mettes plus souvent. Donc voilà, c'est un produit que j'aime bien, mais je pense que je dois être genre là. Je l'ai pas vraiment beaucoup descendu, mais cette teinte elle est trop trop belle et ça fonctionne super bien. C'est très facile à utiliser, ça fait pas de démarcation, on fait pas de taches. C'est vraiment un très très beau produit. Et pour le bronzer poudre, j'avais sélectionné le Nabla Skin Bronzing en teinte Soft Revenge qui se présente comme ceci. Et comme vous voyez, j'ai déjà réussi à un peu le creuser. Donc ouais, je suis contente parce que on voit quand même il commence à creuser et c'est un bronzer où il faut y aller pour qu'il creuse parce qu'il faut vraiment peu pour réussir à faire le contouring. Moi j'adore cette teinte, elle paraît très très foncée mais en fait sur la peau elle fait super naturelle et, euh, et je trouve la texture un peu presque gel. Donc c'est pas une vraie poudre mais ça se comporte comme une poudre et c'est super beau mais le fait d'avoir cette texture presque un peu crémeuse, ça aide à bien travailler le produit et qu'il se fonde bien à la peau. Mais je le travaille par-dessus les poudres quand j'ai mon teint poudré et ça se passe très très bien. Au niveau des blushs, j'avais sélectionné un blush crème. Ce sont les Liquid Blush de chez Beauty Bay. J'avais sélectionné la teinte Spring qui se présente comme ceci. Et ce sont des blushs magnifiques. Ce sont des blushs qui ressemblent un peu à la texture des blushs Rare Beauty, mais ceux-ci, ils sont moins pigmentés, donc plus simples à travailler, moins compliqué de se rater, parce que comme les Rare Beauty sont très pigmentés, c'est très facile de se rater, parce qu'on va avoir un gros tas de blush et qu'on n'arrivera pas à rattraper. Celui-ci, il est vraiment très très simple à travailler et la texture elle est trop trop belle sur la peau, ça se fond super bien et ça laisse un voile vraiment très beau. Cette teinte elle est très 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 belle et ça va partout. Je l'ai utilisé quelques fois par-dessous le blush que je vais vous montrer juste après et franchement il aide à tenir les blushs par-dessus parce que même si les blushs commencent un peu à s'estomper, les blushs poudre, celui-ci il reste en place donc on a toujours ce petit côté frais. Donc le blush poudre dont je vous parlais, c'est un blush de chez Beauty Bay dans la teinte Beaten. Donc cette teinte-ci qui va trop trop bien avec ce blush Spring. En fait le blush Spring il est rosé mais il a aussi un tout petit peu d'orangé et du coup j'avais sélectionné deux blushs poudre, j'avais sélectionné celui-ci bien rosé et j'avais sélectionné un de chez Avril dans la teinte pêche rosée qui comme son nom l'indique
tourne un tout petit peu vers le pêche, donc c'est presque comme un abricoté, mais en fonction de celui que j'utilisais par-dessus le blush crème. Le blush crème, il allait un peu changer et s'adapter à l'une de ces teintes, et c'était trop beau. Donc, pareil, j'ai utilisé plus le rose que l'abricoté parce que j'ai porté plus de maquillage froid, donc le rose allait mieux. Mais l'abricoté, il est très beau aussi, donc j'ai pas réussi à trop le creuser. Le mot m'était échappé. Mais le Beauty Bay, j'ai réussi un tout petit peu. Je sais pas si vous verrez. Mais voilà, celui-ci, il est très bien pigmenté, du coup il en faut très peu. Mais il est très beau et c'est une marque bio, naturelle, certifiée bio et tout petit prix. Pour l'highlighter, j'avais sélectionné un seul, j'avais sélectionné celui de chez Rare Beauty qui est revenu en stock chez Sephora si jamais vous cherchez. C'est la teinte Enlighten et... Oh, qu'est-ce que j'ai... qui se présente comme ceci. Et du coup, vous voyez que j'ai quand même bien creusé le dôme parce que ça fait un petit dôme et là, il est presque à plat. C'est un highlighter où il faut y aller très doucement si vous aimez les effets plus naturels, effet bonne mine, éclat de la peau. Ou alors si vous voulez un bel effet vraiment highlighter, il est trop bien. Il peut être adapté en fonction de ce que vous voulez. Si vous prenez le temps de vraiment bien le travailler, il va avoir un effet un peu glass skin. Si vous le posez presque à plat, il va vous donner vraiment l'effet highlighter métallisé. Et vous pouvez vraiment bien régler de la façon dont vous voulez qu'il apparaisse. Et il va pas faire des effets bizarres sur la peau, il va pas faire ressortir les petites imperfections de la peau qu'on peut avoir au niveau de cette zone-ci. C'est vraiment un très bel enlumineur et avec une belle formule qui met en valeur vraiment cette partie du visage. Moi j'aime bien en mettre ici aussi et sur la pointe du nez et ici. Je trouve ça très beau. Et voilà, c'est vraiment un bel enlumineur. Et on en a pour un moment parce qu'il en faut vraiment peu. Pour les sourcils, j'avais sélectionné 3 produits. J'avais sélectionné un crayon. C'est le crayon à sourcils de chez MAC dans la teinte Stylized que j'ai terminé. Il y a ça là qui reste. Je sais pas si vous voyez, tellement c'est petit, mais j'arrive plus à l'utiliser. Donc voilà, c'est un crayon que j'ai adoré utiliser parce que c'est vraiment ma teinte. Le goupillon, il est super bien. Et voilà, il a quand même... il a tenu. Hein. Il y a de la quantité là-dedans, je sais même pas combien il y en a. Mais il a super bien tenu. Il y a 0,09 grammes, mais franchement, il a tenu longtemps et c'était exactement la teinte de mes sourcils, la teinte Stylized. Et voilà, donc petit crayon terminé. Et ensuite, j'avais sélectionné 2 produits pour fixer les sourcils. Le gel fixateur de chez Chic Glam, donc le Set Me Up Brow Gel qui est presque à la fin. Je sais pas si vous voyez, mais il est ici. Et le Fluff Up Brow Wax de chez Benefit que je vous avais dit quand je l'ai sélectionné pour le Project Pan que je voulais vraiment lui laisser une chance parce qu'en fait c'est une cire blanche qui laisse des petites pellicules sur mes sourcils. Donc j'aime pas ça. Et j'arrive pas. J'ai essayé dans tous les sens, j'ai regardé des gens l'utiliser et moi ça me fait tout le temps la même chose donc je n'arrive pas. Par contre, en utilisant le gel fixateur de chez Shiglam, je me suis rendu compte qu'en fait on en met des cochonneries dans ces trucs parce que c'est censé être un gel transparent. Mais en fait, en appliquant le gel, je me suis pas dit à un moment qu'il fallait que je nettoie la brosse. Donc voilà, il y a des petits dépôts de crayon à sourcil et je ne suis pas sûre que je continuerai à l'utiliser parce que ça me dégoûte un peu. Pour la base à paupières, j'avais la Rare Beauty, donc la base à paupières de chez Rare Beauty. Elle n'a plus grand chose, j'arrive plus... Vous voyez, quand je sors le pinceau, il n'y a que le petit bout qui est mouillé. J'arrive plus à l'utiliser, donc pareil,
petit produit terminé. Alors comme j'ai pas de paupières qui sont grasses, je ne vois pas vraiment un besoin à utiliser des bases à paupières parce que en utilisant l'anti-cerne, ça me convient et ça fonctionne bien sur moi. Je sais qu'il y a des personnes qui en ont besoin et celle-ci je trouve qu'elle est très bien parce que elle fait ressortir les fards, elle est un peu colorée donc elle vient neutraliser la paupière et je trouve qu'elle tient bien les fards, elle ne fait pas bouger les fards plus que ça, donc ils tiennent bien. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, ou si jamais vous l'avez déjà testé, dites-moi ce que vous en pensez. Si jamais vous avez une paupière grasse, est-ce que ça fonctionne bien sur vous ou pas? Ou si vous avez d'autres bases à proposer, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Les mascaras, j'avais sélectionné le Catrice Glam Doll Sculpt and Volume qui se présente comme ceci, que j'ai terminé. C'est un mascara que j'ai adoré, un mascara tout petit prix avec une brosse avec des picots comme ça. Et franchement, ça donnait de la longueur et du volume et très facile à appliquer. La brosse attrape super bien les cils. Franchement, superbe découverte de chez Catrice, donc vraiment petit prix. Et je l'ai terminé. Et l'autre mascara que j'avais sélectionné, c'est le NYX On The Rise, que j'ai également terminé. Et qui a une brosse un peu plus différente, qui ressemble un peu au Better Than Sex de chez Too Faced, comme ça, incurvé. Mais incurvé comme ça, tchouk tchouk tchouk. Et pareil, c'est un mascara qui fonctionne très très bien, qui va donner plus de volume que de longueur, selon mon point de vue. Mais pareil, c'est un mascara qui ne coûte pas très cher et qui fonctionne très très bien. Et ce sont tous les deux des mascaras qui vont pas craqueler pendant la journée et nous laisser avec des bouts noirs ici, comme j'ai pu avoir avec quelques-uns. Mais voilà. Heureusement que c'était pas un flacon en verre. Comme je disais, terminé. Le dernier produit, c'est le Fix Plus Matte de chez MAC. Donc un spray fixateur que j'ai terminé. Enfin, il reste un tout petit peu, mais j'arrive plus à le faire ressortir. C'est un spray fixateur qui fonctionne super bien. On peut l'utiliser à plusieurs phases, plusieurs étapes de notre maquillage. Donc on peut l'utiliser pour préparer, pour faire un primer de la peau. Ensuite, faire notre maquillage, l'appliquer au fur et à mesure et l'appliquer également à la fin pour bien tenir le maquillage en place. Il fixe bien et il matifie bien. Donc ça veut dire que il va contrôler les excès de sébum un peu plus longtemps que par exemple le Fix Plus normal. Donc c'est un bon produit et qui terminé aussi. Donc j'ai réussi à terminer 5 produits dans ce Project Pan. Donc la base, le crayon à sourcils, les deux mascaras et le spray fixateur. On va passer maintenant au nouveau Project Pan. On va passer maintenant au nouveau Project Pan et on va se maquiller avec. Comme je vous disais, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. J'ai décidé de me créer vraiment une routine que je peux utiliser tous les jours quand je suis pressée et que je n'ai pas envie de réfléchir. Donc j'ai vraiment mis des produits pour toutes les étapes, incluant une palette de fard à paupières. Et je pense que je le mettrai à jour un peu plus souvent que juste pour 4 fois par an. Parce qu'avant je faisais un project pan par trimestre. Je pense que là, je vais voir comment ça se passe avec le premier, mais je pense qu'on va avoir des updates un peu plus réguliers. On va donc commencer avec la base. C'est la Photo Ready Prime Plus Perfecting and Smoothing de chez Revlon qui se présente comme ceci. Donc c'est une base qui va faire perfecteur et lissant, soin de la peau et base de maquillage, complexe infusé de vitamine B5 et d'acide hyaluronique. C'est une base que j'aime beaucoup, il y a juste l'odeur qui me dérange un peu parce que je trouve que ça fait un peu chimique. Mais bon, c'est une base qui se présente comme ceci. Et on va peut-être zoomer un tout petit peu plus. Voilà, donc je viens l'appliquer. Et c'est en effet une base qui va aider à lisser les pores et à rendre la peau plus veloutée, presque lisse. Voilà.
Mais c'est vraiment l'odeur qui me dérange parce que ça fait vraiment très chimique, très chimique. J'ai attaché les cheveux pour que ce soit plus simple. J'ai sélectionné un fond de teint, j'ai sélectionné le HD Skin de chez Makeup Forever qui se présente comme ceci. Moi j'adore le petit flacon. C'est la teinte 1N00Y205. Hop, on va le secouer parce qu'il demande d'être secoué. Et c'est un fond de teint que j'arrive pas trop à savoir. Il y a des moments où je l'aime bien. Je vais l'appliquer avec le pinceau fond de teint de chez Rare Beauty. Il y a des moments où je l'aime bien. Il y a des moments où je ne le supporte pas. Donc comme ça, j'ai le temps d'un peu le tester. J'ai pris une pompe. On va voir ce que ça fait. Alors la teinte est bien pour cette période de l'année, mais une pompe, ce n'est pas suffisant. Donc je vais aller en chercher un tout petit peu plus pour faire mon front. Et bah écoutez, j'aime beaucoup le rendu là. Il s'est super bien fondu à la peau. Je l'avais jamais appliqué au pinceau et du coup là j'ai voulu tenter. Et enfin, je sais pas si je l'avais déjà appliqué au pinceau. En tout cas, je l'avais jamais appliqué avec ce pinceau là. Et ça a très très bien fonctionné franchement. Pour l'anti-cerne, j'ai sélectionné le Best Skin Ever de chez Sephora, la version classique. Il y a une version glow que j'aime un peu moins car je la trouve moins couvrante. Et là, on est sur la teinte 13. Donc je vais l'appliquer, hop, et vous allez me voir utiliser le pinceau du fond de teint pour faire toutes les textures crème. Parce que, je vais vous expliquer, j'aime beaucoup faire ça. Parce que je trouve que les autres produits crème vont beaucoup mieux se fondre à la peau, vu qu'il y a déjà un peu de texture sur le pinceau. Il y a le fond de teint sur le pinceau, donc ça va mieux se fondre ensemble. Voilà, c'est un anti-cerne que j'apprécie. C'est pas mon préféré. Il n'est pas, par exemple, aussi couvrant que le Natasha Denona, mais il reste beau sur le contour des yeux. Et on verra, là j'aurai le temps d'un peu mieux le tester pour voir les tenues avec de différentes journées. Mais voilà, il est fin, il laisse quand même un peu d'éclat. Donc c'est bien, mais comme je disais, il manque un tout petit peu de couvrance. Et la version Glow, elle est encore moins couvrante. J'ai sélectionné un bronzer en crème. Donc c'est le Face Trace Contour Stick de chez Westman Atelier en teinte Biscuit. Ils ont sorti ces produits en version mini. Moi j'ai la version mini pour le blush que je vais vous montrer juste après. Mais vous voyez, vous avez des versions mini avec moins de produits, donc moins cher. On va appliquer ce produit et il sent très très bien parce que très simple à appliquer. Et ce sont des produits aussi qu'on peut utiliser pour plusieurs choses. Donc on peut utiliser en tant que rouge à lèvres aussi, on peut utiliser sur les lèvres, on peut utiliser, je sais pas si on peut utiliser sur les yeux, mais je pense que c'est au moins pour les lèvres, ça j'en suis sûre. Et il se travaille super bien. Et cette teinte, je la trouve très très belle pour les carnations claires comme la mienne. Je trouve qu'elle fonctionne très très bien. Et ça se travaille très très facilement. Franchement, je pense que c'est le genre de produit qui est bien pour les débutants. Et pour les personnes qui ont déjà l'habitude aussi, mais je pense que pour les débutants, c'est très facile à utiliser. Et du coup, ça peut être un bon produit
Après, ce sont des produits un peu chers parce que Westman Atelier, c'est quand même une marque qui n'est pas donnée. Mais je trouve que ce sont des produits qui en valent le coup par leur qualité et la facilité à les appliquer. Voilà. Vous voyez que c'est une teinte qui est très belle. Ça fait très naturel et très facile à appliquer. Et comme je disais, j'ai également pris le blush de chez Westman Atelier. C'est le Baby Cheeks parce qu'on est sur le petit. Et c'est la teinte Pétale. C'est une teinte trop belle. Un rose beige nude comme ça. Et pareil, c'est très facile à travailler. Vous voyez, ça se fond super bien, la teinte est super belle. C'est un très beau rose nude qui va partout. Et vous pouvez bien estomper pour avoir un effet très léger, ou alors y aller plus fort et avoir des blushs bien plus intenses. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Mais ils sont très facilement adaptables. Comment on dit? On peut gérer un peu l'intensité. J'arrive pas, ils sont modulables. Et voilà, le rendu sur la peau, super bien fondu. Très beau. On a fini les textures crème, on va passer aux poudres. Pour la poudre, j'ai pris celle-ci. Pourquoi? Parce que elle fait le buzz en ce moment. Apparemment, cette poudre, elle rend tout sans transfert et on peut frotter autant qu'on veut, ça ne part pas. Donc voilà. C'est une poudre donc qu'on achète chez Shein. Je sais que c'est pas le meilleur site à acheter, mais voilà, je voulais quand même vous la montrer. On a une poudre compacte et on a une poudre libre en dessous. Et voilà, il conseille d'utiliser la poudre compacte pour le contour des yeux et la libre pour le reste du teint. Donc on va faire ça. J'ai pris une houppette pour prélever la poudre compacte. J'ai enlevé les petites stries de l'anti-cerne vu qu'il a un tout petit peu bougé et je viens poudrer mon contour des yeux. Je me souviens plus du tout de cette poudre, mais j'ai l'impression qu'elle est très fine. Vous voyez, il y a plus de... Elle matifie, mais elle laisse quand même un peu d'éclat. Elle va pas plomber le dessous des yeux. Ouais, franchement, c'est pas mal. Elle est très fine, donc on va continuer. Franchement, pour le contour des yeux, c'est vraiment pas mal. Ça ne crée pas d'épaisseur, c'est très fin et c'est tout lisse. C'est très agréable. On va voir maintenant pour la poudre libre, si elle est aussi bien. Donc je poudre juste un côté pour le moment. Voilà, j'ai poudré un côté, c'est très fin également. Après, l'histoire de frotter, je m'aventurerai pas trop, mais c'est très fin et ça vient un peu lisser la peau. Donc c'est pas mal. Et je n'ai pas l'impression qu'il y a un effet flashback, donc c'est parfait. Maintenant, au niveau des poudres pour le teint, j'aurais pu m'arrêter ici parce qu'on voit quand même bien le contouring et le blush, mais je veux vous montrer les produits que j'ai sélectionnés pour les poudres. Pour le bronzer, j'ai pris le Infaillible 24 Hour Fresh Wear de chez L'Oréal. Donc c'est un bronzer mat qui se présente comme ceci. Et moi, j'ai la teinte 300 moyen clair. Et je vais en appliquer un tout petit peu parce qu'il est... Il est très poudreux. Regardez. Très poudreux et du coup c'est très pigmenté. Donc on va en appliquer juste un tout petit peu ici. Voilà, on est sur un bronzer avec un très bel effet sur la peau. Il est juste trop pigmenté et trop poudreux à mon goût. Ce qui fait que ce n'est pas mon bronzer préféré et c'est pour ça que je l'ai mis dans ce Project Pan
pour que j'en profite un peu plus. Sinon de moi-même je ne vais pas le sortir. Mais voilà, on va le tester pendant ces prochains temps bien intensément. Pour l'highlighter, j'ai sélectionné le Glow Lights Highlight de chez Catrice que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est la teinte 010 Rosy Nude et c'est un highlighter que je trouve très très beau. Alors, je ne sais pas si vous verrez quelque chose avec la lumière naturelle que j'ai là devant moi. Mais ah oui, vous voyez, c'est très beau. C'est vraiment une lumière qui vient de la peau. S'il n'y a pas de paillettes, c'est très beau. C'est pas très métallisé, c'est... Je trouve... Ah, là on voit bien. Je trouve vraiment la lumière très très belle et il se travaille très facilement, il fait pas des barres. Et c'est une couleur qui s'adapte bien à ma carnation. Donc j'en applique un tout petit peu ici. Et ici. J'adore cet effet. Voilà, c'est un très bel highlighter. Tout petit prix parce que c'est la marque Catrice. Donc voilà, pour ce Project Pan. Ah non, il manque le blush. Le blush. Le blush, j'ai pris le Butter Blush de chez Physician Formula en teinte Movie Matte. Donc celui-ci. Et ce sont des produits très très beaux, les produits Physician Formula. Je vous avoue que ça donne même pas envie de mettre le pinceau là-dedans, tellement c'est beau. Ils sont bien pigmentés et ils tiennent très bien la journée. Il y a une odeur de monoï, si vous aimez pas les odeurs. Fuyez parce que c'est assez intense. Mais je le trouve très très beau et je me tourne pas vers lui, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il est super beau. Je passe un coup de pinceau de la poudre par-dessus pour bien tout fondre ensemble, j'aime bien faire ça. Voilà, je trouve que direct ça fond mieux le tout ensemble. Et on va passer au spray fixateur. J'ai pris le spray fixateur Mattifying Setting Mist de chez Beauty Bay qui se présente comme ceci. Et du coup, bah, on va partir là-dessus. Je l'ai utilisé une ou deux fois, je pense. Donc pas le temps de vraiment le tester. Donc là, j'aurai le temps. La brume est tellement fine que je sentais rien au début. Je me disais, mais ça sort ou ça sort pas? Il y a une petite odeur assez agréable qui disparaît très rapidement. J'en ai mis partout sauf sur mon visage. Il faut que je regarde parce que à mon avis j'ai pas bien visé vu que j'avais les yeux fermés, mais j'en ai un peu partout. Mais hop, je trouve mon teint très très beau. Laissez-moi voir avec un miroir. Et oui, c'est très beau. Pour les sourcils, j'ai pris le crayon Precisely My Brow Pencil de chez Benefit en teinte 3.5. On a un goupillon d'un côté, on a le crayon de l'autre qui est assez fin et il me reste ceci. Et pour les fixer, j'ai pris un produit de chez Beauty Bay, c'est le Brow Fixer que j'ai pas eu encore vraiment le temps de bien tester. C'est la teinte Glass, donc c'est une teinte transparente, un peu blanche. Ouf, j'ai l'impression que ça va ressembler au Fluff Up Brow Wax. Donc voilà, comme ceci. Je suis revenue, j'ai dû mettre la batterie de la caméra un peu à charger, donc j'ai un peu avancé. Dans tous les cas, c'est pas très important, vous n'avez pas loupé beaucoup de choses. Donc j'ai appliqué, j'ai fait mes sourcils, j'adore. Et j'ai fait mes yeux. J'ai pour la première fois sélectionné une palette parce que je me suis dit, les jours où je vais être pressée, je veux ne pas avoir à réfléchir et avoir une palette toute prête que je peux utiliser pour n'importe quel look, que ce soit un look de soirée ou un look pour aller au travail tous les jours ou faire mes courses ou peu importe. Je veux avoir une palette qui me permette de tout faire.
Donc j'ai sélectionné la Pretty Grunge de chez Huda Beauty qui se présente comme ceci et qui est une palette avec laquelle on peut faire des looks très basiques ou des looks un peu plus poussés. Et du coup, aujourd'hui, j'ai fait celui-ci. Je pense que vous voyez qu'il y a des effets. Donc au niveau de mon creux, j'ai appliqué la teinte Freedom qui va donner un côté un peu rosé au maquillage. Au niveau du coin externe, j'ai fait un mélange entre la teinte Beauty Chaos et Brave. Donc au niveau du coin externe, au niveau du ras de cils inférieur, j'ai fait exactement la même chose. Et puis sur la paupière, la lumière, la beauté que vous voyez là, c'est la teinte Rebelle qui est ici. Et au niveau du coin interne, pour apporter un peu plus de lumière, mais un peu plus claire que celle qui est sur la paupière, j'ai appliqué la teinte Maverick. Donc voilà, un look assez simple à faire et qui est très beau, je trouve. Et vous voyez, en fonction de la lumière, vous voyez plus ou moins de reflets. Et je trouve ça trop belle, cette teinte rebelle, elle est magnifique. Si vous faites une base noire avec la crème noire, vous la poudrez un peu et vous posez cette teinte par-dessus. C'est trop beau. J'ai également appliqué deux crayons, un dans la muqueuse supérieure et un dans la muqueuse inférieure. J'ai sélectionné 3 crayons de chez Beauty Bay. J'ai sélectionné la teinte Vanilla qui va être une couleur vanille, donc pour la muqueuse inférieure. Et il a marqué assez bien, je pense que vous verrez. À voir comment il tient, parce que j'ai pas, encore une fois, j'ai pas eu le temps vraiment de tester ces crayons. J'ai pris la teinte Ink, qui est une teinte noire que je n'ai pas utilisée aujourd'hui. Et j'ai pris la teinte Antique, qui est une teinte un peu marronnée, comme ça, que j'ai appliquée en muqueuse supérieure. Il glisse très bien les crayons. J'ai l'impression que le Vanilla, il a une texture presque un peu cire. Vous savez, les crayons cireux pour les enfants, j'ai l'impression que c'était un peu ça. Mais voilà, à voir la tenue, les transferts. Et on va continuer avec le maquillage ensemble. Pour le mascara, j'ai sélectionné le Maximist de chez Bare Minerals parce que je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps en découvrant le calendrier de l'Avent de chez Bare Minerals et j'ai pas envie qu'il sèche. Donc j'ai envie de l'utiliser avant qu'il sèche. C'est une brosse énorme, si vous verrez. Elle est énorme de chez Énorme. Donc c'est une brosse que je n'apprécie pas vraiment. Mais on fait avec. Donc, voici l'effet du mascara. Je le trouve pas ouf. Je trouve qu'il fait juste tout petit peu noircir les cils, les allonger un tout petit peu, mais voilà. Il donne pas de volume comme moi j'aime bien. Voilà. Et, je préfère beaucoup plus mon mascara de Beauty Bay ou celui de chez Pat McGrath ou le Too Faced, mais voilà. Et pour les lèvres, j'ai fait également une sélection. J'ai sélectionné un crayon, un rouge à lèvres et un gloss. Pour le crayon, j'ai sélectionné le Lip Cheat en teinte Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Là, c'est un crayon qui est censé un peu imiter la couleur de nos lèvres. Je pense qu'il y a un Pillow Talk medium, ou je crois, un peu plus foncé que celui-ci si jamais vos lèvres sont plus foncées ou si vous voulez faire un effet contour plus foncé, mais celui-ci, il est très bien pour moi. Pour le rouge à lèvres, j'ai sélectionné celui de chez Rabanne. C'est le Famous Lip Color et c'est la teinte Idéfix 110. Le packaging. Et la teinte. Et du coup, bah, c'est un beige un peu rosé.
trouve que ces rouges à lèvres, ils tiennent bien, mais à l'application, ils sont un peu secs. Mais je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'ils tiennent bien après la journée. Voilà, c'est facile à appliquer, c'est juste qu'ils sont un peu secs, genre ils traînent la lèvre avec. Regardez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas crémeux. Mais l'effet est très beau. Et comme je disais, j'ai pris un gloss également. J'ai pris le Luster Lust Gloss Lip Gloss de chez Pat McGrath en teinte Love Potion. Et j'adore ce gloss. J'adore cette teinte. Ça va donner une belle lumière aux lèvres. Mais j'adore, j'adore. Franchement, c'est pas mal, non? Voici ce que donne le maquillage d'un peu plus loin. J'espère que ça vous plaît. Moi, je suis très contente. Donc, je pense que je vais passer un bon moment avec ces produits, à les redécouvrir, à les tester un peu plus à fond. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, à me dire en commentaire si vous connaissez ces produits, si vous faites un project pan, dites-moi comment vous le faites. Vous l'organisez comment? Par semaine, par mois? Est-ce qu'il y a des produits qui tournent plus souvent que d'autres? Est-ce que vous avez terminé beaucoup de produits ces derniers temps? Donc n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt!